Voilà, bonjour à tous. Je me présente, je suis Jean Gravelier, le directeur de Pôle Énergie. Pôle Énergie est une structure d'accompagnement des filières de l'énergie dans les Hauts-de-France. Et je vais un peu vous faire un point sur les atouts, les opportunités aussi liées à l'hydrogène dans notre région. Alors c'est vrai qu'il y a dans les Hauts-de-France un historique. Cet historique, qui est intéressant, qui est assez original, c'est le fait que nous ayons dans les Hauts-de-France 240 km de réseaux hydrogène qui sont directement reliés au port d'Anvers et Rotterdam où se font la production d'hydrogène. Alors évidemment, un hydrogène gris qui est produit par la technologie du vaporéformage. Mais vous voyez, 250 millions de normomètres cubes qui sont acheminés chaque année par ces pipes. Vous voyez le réseau et qui permettent d'alimenter des industriels de renom comme ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Arc. Ce réseau est un réseau privé qui est détenu depuis 1966 par Air Liquide et qui passe par le centre de liquéfaction de Oisier, d'où partait l'hydrogène pour la Guyane, pour les fusées d'Ariane Espace. En dehors de ce réseau, ce qui est intéressant, c'est évidemment la région Hauts-de-France est une région industrielle et de nombreux industriels utilisent des capacités d'hydrogène. Donc on retrouve ça assez facilement puisque sur les sites de l'Adréal, sont répertoriés les sites où sont stockés, dès qu'il y a plus de 100 kg d'hydrogène, il y a une obligation de déclaration. Donc c'est la chimie, la pharmacie, c'est bien sûr l'industrie sidérurgique et métallurgie, la production de biens de consommation également, l'énergie et puis l'industrie agroalimentaire. Donc ça vous donne un peu une idée de qui consomme de l'hydrogène aujourd'hui. Je mentionnerai aussi un projet démonstrateur qui aujourd'hui est terminé, mais qui a été intéressant à son époque parce que très novateur. C'est le projet GRID qui a été mené par Engie et qui visait à tester en conditions réelles la production par électrolyse d'hydrogène et sa distribution dans des logements, donc pour des chaudières, et également mise à disposition pour des bus urbains sous un mode mélangé avec du gaz naturel, ce qu'on appelle l'hythane, Hythane, si je me rappelle bien. Je cite aussi Renault-Maubeuge, qui est le site où est né l'e-Kangoo et l'e-Master depuis 2012. Alors ça, c'est le passé. Le présent, et qui est notre driver pour l'industrie des Hauts-de-France, c'est que, une certitude, les Hauts-de-France resteront industriels si l'industrie se décarbone. Donc les gaz à effet de serre, 11 tonnes de CO2 équivalent par tête dans la région des Hauts-de-France contre 7 en moyenne en France. Donc vous voyez qu'on a plus de chemin à faire que la moyenne en France. Et l'industrie est le secteur primordial pour ces émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elles atteignent 47% des émissions totales de la région. Le transport, lui, est au niveau de 18%. Alors, c'est vrai que l'intensité énergétique est en décroissance, 194 tonnes équivalent pétrole par million d'euros de PIB en 1994 contre 117 en 2014, alors que la moyenne française est à 67 tonnes par million d'euros de PIB. Ici, vous avez, en gros, la répartition de cette consommation énergétique. Donc bien sûr, l'industrie sidérurgique, l'industrie agroalimentaire, la chimie, l'industrie mécanique, l'industrie du papier, l'industrie du verre, du ciment. Et puis je vous ai mis aussi le mix énergétique qui dépend essentiellement de fuel carboné, enfin de carburant, pardon, de carburant fossile, voilà, je vais y arriver, à un niveau de 34%, et le gaz suit à 32%. Donc, grand besoin pour que les Hauts-de-France continuent à rester une région industrielle de décarboner. Alors, ce qui
ce que l'on met en avant, c'est que nous avons tout pour décarboner notre industrie, notamment avec l'aide de l'hydrogène. Bon, qui dit hydrogène dit bien sûr électrolyse, mais on pourrait reparler de ça, il n'y a pas que l'électrolyse. Mais du coup, à gauche, vous voyez que nous avons à la fois ce qu'il faut, en tout cas des bonnes capacités en termes de fermes éoliennes, avec la Picardie qui fait de la région des Hauts-de-France un leader de la production d'électricité par l'éolien, et puis le champ à venir de 600 MW de Dunkerque, le champ offshore. La production nucléaire, évidemment, avec l'unité de Gravelines qui a une capacité de 5,5 gigawatts. Les projets d'EPR, alors il y aura, sur les 5,5 gigawatts, il y aura 2 réacteurs qui vont disparaître, mais les EPR vont augmenter au total la capacité. Des réseaux électriques, 8700 km, des réseaux de gaz naturel, 4200 km, des énergies renouvelables, 4900 MW en électricité, 350 en biogaz. L'offshore, j'en ai parlé. Et puis, on pourrait parler aussi de l'autre offshore qui est à Dieppe-le-Tréport avec 500 MW. Et en face, plutôt des positions majeures de l'industrie des Hauts-de-France. Donc nous sommes leaders sur la construction ferroviaire, nous sommes numéro 2 pour la construction automobile, nous sommes leaders également sur la production de verre, bien sûr aussi sur une position leader sur la sidérurgie, les industries électro-intensives, la distribution de masse, bon, les Auchan, et etc., tout le groupe Mullier. Et ce qui est important, et en lien évidemment avec la distribution, c'est les sites multimodaux et tout ce qui tourne autour de la logistique. Ce sont des nœuds, les hubs multimodaux, où se croisent le transport fluvial, le transport maritime, le ferroviaire, le fret, et bien sûr le transport routier, et les canaux et transports fluviaux. Donc c'est Dunkerque, Lille, Valenciennes, Béthune, la Côte d'Opale et la Glace-Vallée. Voilà. Alors, toute cette situation fait que les Hauts-de-France, il y a une bonne situation géographique. J'ai oublié de dire que tous les réseaux dont on a parlé sont reliés sur un plan international avec ses voisins européens. Des réseaux énergétiques très développés, une industrie forte à décarboner, un tissu de sous-traitants très important, une population dense. La population en Hauts-de-France est très dense. Et donc, tout cela nous pousse à penser que l'hydrogène pourra prendre une place majeure dans notre économie. Donc, avec cette idée aussi que les Hauts-de-France sont une région où on pourra produire massivement de l'hydrogène. Et j'en reparlerai après, parce que les besoins industriels sont massifs. Et donc, on pourra faire des projets hydrogène à l'échelle de ces besoins massifs d'hydrogène pour l'industrie. Et puis c'est une région, du fait de la présence des réseaux électriques et gaziers, qui est assez bien dimensionnée pour ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire la conversion de l'électricité intermittente verte des ENR, issue des ENR, en gaz stockable. Alors voilà une première carte d'un certain nombre de projets sur lesquels la région des Hauts-de-France travaille. Alors, bien sûr, ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce qui se passe sur la plateforme de Dunkerque, avec le grand port maritime de Dunkerque, où là, évidemment, vous avez une concentration d'industriels qui est très importante, de sites Céveso. Ils sont, je crois, 16 ou 17. Et tous ces sites ont la ferme conviction que s'ils veulent continuer à exister, il faut qu'ils décarbonent et qu'ils arrivent à produire les mêmes produits, mais décarbonés. Et donc, vous avez un certain nombre d'accords qui existent, qui sont en train de se développer chez ArcelorMittal, qui a un accord avec Air Liquide et qui aura des besoins de l'ordre de 60 000 tonnes d'hydrogène par an. Vous avez une usine qui va développer une production massive d'hydrogène. On parle de 2 unités de plus de 28 000. Au total, en fait, c'est même 70 000 tonnes d'hydrogène qui seront produits. Donc l'idée, c'est la production massive d'hydrogène pour être au service des industriels de la plaque de Dunkerque. Vous avez Engie qui développe aussi une production de biocarburants, pas de biocarburants, de e-carburants,
C'est quoi les e-carburants? Eh bien, c'est par le biais de la réaction de Sabatier et aussi de Fischer-Tropsch, aller chercher le CO2 d'ArcelorMittal et le combiner avec de l'hydrogène qui est produit par une électrolyse, et de combiner ça dans un réacteur de méthanation pour obtenir alors soit du méthane et plus après du méthanol et d'autres carburants de synthèse qui vont servir pour les transports lourds. Et donc Reuse prévoit 400 MW d'électrolyse et donc une production d'hydrogène de 56 000 tonnes. Inamix, c'est une filiale de EDF qui est spécialisée sur l'hydrogène et qui, eux, s'intéressent plus à alors peut-être des plus petits projets, mais intéressants parce que municipaux. Et donc là, l'idée, c'est à partir du CVE, donc du Centre de valorisation énergétique de Dunkerque, d'utiliser les turbines, donc l'électricité produite, pour électrolyser de l'eau, faire de l'hydrogène, et cet hydrogène va servir de carburant pour les bus de la ville de Dunkerque et aussi les bennes à ordures ménagères et sans doute d'autres applications par la suite. Il peut y avoir également d'autres projets. Verso Énergie, qui est ici à côté, je crois, réfléchit sur un projet avec Damen, qui est un constructeur et réparateur de navires. Donc plutôt là, le lien, c'est photovoltaïque vers hydrogène. Après, si je prends les projets existants, c'est le SMTAG, là, le troisième carré ici à gauche, bus à haut niveau de service. Donc c'est une des premières lignes de bus, si ce n'est la première, qui a été mise en place à l'hydrogène. Donc c'est Transdev qui est derrière et la fourniture d'hydrogène se fait par Engie. Projet suivant, la CC2SO. Donc acronyme qui veut dire Communauté de communes Sud-Sud-Ouest. C'est la petite ville de Poix de Picardie. Là, le projet, c'est un projet qui est mené par Life d'un côté et Engie de l'autre. Donc Life va chercher l'électricité produite par de l'éolien terrestre, et va en fabriquer de l'hydrogène. Cet hydrogène sera distribué par Engie dans tout le sud de l'Amiénois. Donc à des industriels qui ont des flottes captives, à des industriels qui ont des besoins d'hydrogène pour leurs procédés, ou aussi pour des collectivités qui veulent passer à l'hydrogène. Après, les projets sont plus évanescents parce qu'on voit bien que la difficulté, mais elle est partout en France, c'est qu'il y a un manque d'offres. Donc c'est difficile de mettre en place des projets de mobilité. Donc à droite, en haut, vous avez la MEL qui s'apprête tout de même à monter un projet qui a ses premiers essais. Donc c'est souvent le business model qui est le plus intéressant, c'est lorsque cela concerne des bus à hydrogène et des bennes à ordures ménagères. Donc c'est ce que fait la MEL. Douaisis Agglo, qui est tout près de Oisier, on en a parlé tout à l'heure, c'est le centre de liquéfaction de l'hydrogène d'air liquide qui réfléchit à une station multicarburant. Tout le Grand Hainaut autour de Valenciennes, Maubeuge, vous avez là des sites industriels qui pensent aussi à décarboner leurs process grâce à l'hydrogène. Et il y a aussi des questions autour de la mobilité. Le pôle métropolitain du Grand Amiénois également, même s'ils sont passés au bus électrique, il y a des réflexions autour du lien éolien-hydrogène, mais plus, pas forcément dans la ville d'Amiens, mais plus dans la région autour d'Amiens. Et ce qui est intéressant, c'est aussi là, qui est une petite entreprise qui s'appelle IBF H2, qui fait un rétrofit de bus à hydrogène, pardon, de bus diesel pour les passer à l'hydrogène. Ce qui fait qu'on résout de cette manière le manque d'offres côté constructeur et surtout on réduit le prix d'acquisition d'un bus. C'est-à-dire qu'un bus Iveco Crosswear qui neuf doit être dans les environs de 600 €, par cette solution de rétrofit va revenir 2 fois moins cher. Bon, Tupigny, c'est un projet démonstrateur, on va dire, d'une borne de recharge hydrogène. C'est avec Enertrag. Et puis Pays de Compiègnois aussi est en train de réfléchir à des projets qui relient industrie, mobilité et proximité aéroportuaire. Voilà, alors c'est assez rapide. Tout ça pour dire que les projets sont multiples. Les projets avancent plus ou moins lentement. Les projets industriels sont massifs, donc ils mettent du temps à se mettre en place. Les projets de mobilité, ça reste compliqué parce qu'il y a un manque d'offres, mais on sent que grâce aux appels à projets de l'ADEME, les choses bougent un peu.
Il y a un gros besoin de massification. Il y aura certainement assez vite un besoin d'infrastructure. Et donc on se pose la question, quel est le chemin d'infrastructure? Alors évidemment, quand on voit les cercles apposés sur cette carte, on voit le bassin dunkerquois qui en volume est énorme, on voit le bassin de la Melle, le bassin du Grand Hainaut, le bassin autour d'Amiens, de Compiègne, et puis évidemment le bassin parisien. Et on se dit que peut-être qu'il faudrait un pipe qui aille de Dunkerque et qui descende jusqu'à la région parisienne pour un jour importer de l'hydrogène qui viendrait de pays extérieurs et qui alimenterait jusqu'à la région parisienne. C'est pas si faux, puisque au Havre, ils sont en train de penser à la même chose en longeant la Seine. Voilà. Voilà un peu où on en est. La question qui est là maintenant, c'est un besoin de coordination entre ces projets, un besoin de symbiose entre différents projets. Il faut savoir lier industrie à la mobilité, parce que c'est comme ça que l'on crée des effets d'échelle et des synergies. Et il y a un besoin de planification, c'est la question des infrastructures qui est derrière. Je ne voudrais pas parler trop longtemps, le mieux c'est s'il y a des questions. Voilà, merci. S'il y a des questions, il y a un micro, je crois. J'ai sûrement été trop rapide, hein, mais... Donc j'étais trop clair, en fait. En fait, c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Hauts-de-France, il y a un potentiel énorme. Je n'ai pas dit une chose, le marché français de l'hydrogène gris, c'est 900 000 tonnes par an. Vous prenez juste Dunkerque, vous êtes déjà à 250 000 tonnes. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'échelle. Alors la mobilité, c'est un trait de crayon par rapport à ces volumes. Donc on ne va pas forcément aller vers 500 000 tonnes, quoique, enfin on verra bien. Mais pour le moment, déjà, on est sur des chiffres assez conséquents. La Melle. Ah, pardon, vous avez raison de me poser cette question. La Melle, c'est la métropole européenne de Lille. C'est vrai que Lille, c'est quand même plus joli. Bonjour, j'ai une question par rapport au plan REV 3 qui est déployé depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il y a un lien? On ne fait que du REV 3. Nous respirons REV 3, nous vivons du REV 3, nous rêvons REV 3. Donc REV 3, pour expliquer, c'est le nom que l'on a donné, c'est le flagship en fait de toute la politique de transition énergétique des Hauts-de-France, inspiré par un prédécesseur de Xavier Bertrand, qui était Monsieur de Saint-Ignon, et qui s'est aidé de la réflexion de Jeremy Rifkin, qui est un Américain qui a un peu pensé à toute cette alliance qu'il pouvait y avoir avec les nouveaux fluides énergétiques et aussi le numérique. Alors, l'idée, c'est d'arriver à une décarbonation complète de l'économie. Et tout ça, ça se met en œuvre, mais de manière, comment dire, nous sommes tous REV 3 quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça n'est pas forcément un plan directeur. C'est une incitation, c'est un flagship. Voilà. Donc, toutes les actions qui sont là sont des actions REV 3, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, il y a une question là-bas. Bonjour, Marine DeVos de l'ambassade de Finlande. J'aurais voulu savoir si certains de ces projets étaient ouverts justement à des entreprises européennes ou pas du tout. Alors, nous sommes dans l'Europe, madame, et donc nous vivons les conditions du marché européen unique, et donc nous sommes ouverts à la concurrence. Voilà, tous les projets sont ouverts à tous les intrants, et je peux vous dire qu'il y a certains projets qui travaillent avec, alors peut-être pas des entreprises. Vous m'avez dit de quel pays vous êtes? Finlande. Finlande. C'est l'Europe aussi. Ça, oui, ça je sais bien. Hydrogène Pro, c'est quoi déjà, Benoît? C'est quoi? C'est norvégien, voilà, j'avais plus, excusez-moi, j'ai confondu entre les trois. Mais voilà, il y a déjà des Norvégiens qui frappent à notre porte, donc you are welcome. Thank you. Pas d'autres questions? Alors nous avons un stand qui est à l'opposé d'ici, exactement en diagonale, donc n'hésitez pas à nous y retrouver si vous le souhaitez. Le conseil régional est là, ainsi que
des représentants de Dunkerque justement et aussi de la CC2SO, donc Poids de Picardie, deux projets dont je vous ai parlé. Écoutez, bonne suite de salon, à bientôt.